Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à chacun. C'est un nouveau temps de culte qui nous est offert ce dimanche. Je vous propose de commencer avec une prière d'André Dumas. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous donnes, exiges et promets. Amen. Je vous propose de chanter ensemble le psaume 24. Aujourd'hui, nous continuons nos lectures dans l'Évangile selon Jean. La lecture qui est prévue par nos listes de lecture que nous partageons avec nos frères et sœurs catholiques nous amène ce dimanche à lire le récit des disciples d'Emmaüs dans l'Évangile selon Luc. Je voudrais garder ce texte pour la semaine prochaine et finir avec l'Évangile selon Jean puisqu'il ne reste qu'un chapitre. Nous avions laissé la semaine dernière les disciples dans la maison, enfermés, avec ce récit d'apparition double, une fois avec les disciples et une deuxième fois avec les disciples et Thomas. Et je pensais que ce serait intéressant de finir, d'aller jusqu'au bout de l'Évangile selon Jean, puisque nous sommes avec lui depuis longtemps et ce serait dommage, je trouve, de rester sans avoir lu la fin de l'Évangile. Donc je lis au chapitre 21, les 14 premiers versets. Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux.
Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui disent « Nous aussi, nous venons avec toi ». Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit « Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Jésus leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous le trouverez. » Ils le jettent, et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entend « C'est le Seigneur », il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là ils voient un feu avec du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas pourtant, il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples « Venez manger ». Aucun des disciples n'ose lui demander « Qui es-tu » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la 3e fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. La semaine dernière, après le récit d'apparition de Jésus aux disciples et à Thomas, on avait eu une très belle conclusion à l'Évangile. Je la relis. Jésus a fait encore beaucoup de signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors si vous croyez, vous aurez la vie par lui. C'est une conclusion fabuleuse et l'Évangile devrait s'arrêter là. D'ailleurs, il s'est arrêté là et il rappelle exactement le prologue. Au début, on a ce prologue, vous savez, ce texte un peu mystérieux, un peu compliqué, qui parle aussi de la vie. À la fin, donc vous l'avez entendu, on a cette conclusion qui dit « Si vous croyez, vous aurez la vie par Jésus ». Donc la boucle était bouclée, tout était dit, on avait une conclusion qui se tenait et on avait un ensemble très homogène. Au lieu de quoi, on a un épilogue, un chapitre de plus que des auteurs ont ajouté après. Pourquoi avoir ajouté encore un chapitre? Pourquoi avoir choisi de finir autrement l'Évangile selon Jean? Pourquoi est-ce que les auteurs à l'époque se sont dit « Tiens non, on ne va pas s'arrêter là-dessus, on va en rajouter une couche et on va raconter encore un récit d'apparition, celui de Jésus au bord du lac de Galilée, devant ses disciples, avec ce récit de partage de pain et de poisson. » Pourquoi est-ce que les auteurs ont pensé qu'il était important de dire encore quelque chose? Pourquoi on ne s'arrête pas là? Alors je pense que les auteurs de ce chapitre, de ce long épilogue, avaient en tête de nous donner 2 dernières informations, ou peut-être de les répéter, des informations qui avaient été données précédemment et qui sont essentielles, et que c'est sur celles-là qu'il faut rester. Alors moi je retiens 3 informations. Évidemment, on peut lire le chapitre 21 de toutes sortes de manières, et comme d'habitude, l'interprétation que je propose est évidemment partielle. Moi j'y lis 3 informations, 2 qui concernent le Christ et un appel pour nous à vivre de cette résurrection. La première information qu'on nous donne, c'est qu'on nous dit, les auteurs ici, nous disent que les disciples se trouvent maintenant en Galilée. Ils sont au bord du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi le lac de Galilée, comme vous le savez. Donc, avant, ils étaient à Jérusalem, vous vous souvenez, enfermés dans la maison, et là, ils sont revenus en Galilée, c'est-à-dire dans le nord, puisque Jérusalem est plutôt dans le sud. Les disciples, en fait, sont revenus à leur vie d'avant. Vous le savez, c'est là que Jésus les avait appelés tout au début de son ministère, il en avait fait ses disciples, et c'est là qu'il les avait trouvés précisément en Galilée. Pierre, par exemple, possédait une entreprise de pêche au bord de ce lac, et ils sont donc
revenus à cette vie d'avant. Et on se dit, tiens, est-ce que pour eux, c'est une régression? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont revenus à leur vie d'avant parce que la vie qu'ils ont menée avec le Christ pendant ce temps, maintenant est finie? Cette parenthèse qu'ils ont ouverte avec lui, maintenant, elle est close. Ça, c'était une vie particulière, à part, qu'ils ont menée pendant un certain temps, et maintenant, il faut revenir à la vie normale. Il faut revenir à son boulot, il faut retrouver sa famille, il faut reprendre les gestes d'avant. Et alors, ça voudrait dire, si on comprend ça comme une régression, que Jésus, encore une fois, est obligé de venir les chercher, de les appeler, de leur dire « Non mais attendez, il faut sortir de cette vie pour me suivre ». Ou alors, est-ce qu'on peut peut-être comprendre cet élément d'une autre manière et se dire que le Christ ne vient pas les sortir de cette vie, mais qui vient précisément les rejoindre dans cette vie, dans leur quotidien, dans la banalité de leur jour, dans leur vie. La résurrection, alors, ça voudrait dire qu'il n'y a pas une vie à vivre différemment, à part, qu'il faut se couper de sa vie normale, de sa famille, de ses activités, de son boulot, et qu'il faut vivre à part, un peu de manière coupée du monde. Alors, si on considère que Christ ressuscité vient rejoindre les disciples dans leur quotidien, ça veut dire que la résurrection a quelque chose à dire dans nos vies, que la résurrection transforme nos vies, qu'elle les alimente, qu'elle leur donne une autre dimension, mais sans nous demander d'y échapper ou de s'en séparer. Ça, c'est le premier élément que j'y lis et qui me semble drôlement important, celui de dire que la résurrection, c'est dans le quotidien qu'elle se vit. C'est là qu'il y a quelque chose à entendre, à vivre, à alimenter, à expérimenter. Le deuxième élément que nous donne ce texte et qui est un enseignement au sujet du Christ, un de ses enseignements primordiaux, c'est le partage du pain et du poisson. Vous m'avez certainement déjà entendu dire cela dans les chapitres qui précèdent l'arrestation de Jésus, sa condamnation et sa mise à mort. On a de très nombreux chapitres dans l'Évangile selon Jean où Jésus fait beaucoup de discours. Mais nous n'avons pas, dans l'Évangile selon Jean, un récit d'institution de la scène de la communion du dernier repas de Jésus. On n'a pas ça dans l'Évangile selon Jean. On l'a chez les autres, on l'a chez Matthieu, Marc et Luc. Mais Jean n'a pas fait ce choix-là. Jean, l'évangéliste Jean, les auteurs de l'Évangile selon Jean, choisissent, à dessein de toute évidence, de nous raconter cette histoire après sa résurrection. Et lui donnent donc une toute autre dimension par rapport aux trois autres évangiles. Ici, on a une manière toute particulière de nous parler, de nous dépeindre le récit de communion de Jésus avec ses disciples. Alors il y a d'abord un élément très concret, c'est que Jésus, vous l'avez entendu, ça sonne très connu, il fait les mêmes gestes. Il partage d'abord le poisson, puis il partage d'abord le pain, et après il partage le poisson. Ça sonne vraiment comme un récit d'institution de la scène, et Jésus le fait avec du pain, donc comme dans les autres évangiles, mais avec du poisson. Il est avéré, on le sait parce qu'on a trouvé des mosaïques et on a des restes, des preuves que les premières communions des chrétiens ne se sont pas faites exclusivement avec le pain et le vin, mais qu'elles ont aussi eu lieu avec du pain et du poisson. Il y a cette mosaïque que je voudrais vous montrer, que vous connaissez certainement. Celle-ci a été retrouvée et c'est une mosaïque donc qui représente le pain et les poissons. Donc on a des récits, on a des preuves qui nous disent que la communion ne se fait pas seulement avec du pain et du vin, mais que les premiers chrétiens ont aussi partagé le pain et le poisson. Ça ouvre d'une autre manière la communion pour nous. Ça nous dit que peut-être qu'on n'est pas obligé d'être coincé dans une certaine manière, toujours de célébrer nos saintes scènes. Et puis, je le disais, les auteurs de cet épilogue placent le récit de la communion, de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, peu importe le nom qu'on lui donne,
place ça après la résurrection. S'il le place à cet endroit-là, plutôt qu'avant la mort de Jésus, c'est que ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que désormais, puisqu'il nous faut composer avec l'absence de Jésus, hein, vous savez, on l'a dit la semaine dernière, nous, on est comme les contemporains de l'Évangile selon Jean. On croit sur parole, on n'a pas connu le Christ nous-mêmes, on n'a pas eu l'information de première main, on est obligé de croire ceux qui nous ont précédés. Alors il nous faut aussi composer avec l'absence du Christ. Les auteurs, en écrivant cet épilogue, je crois, veulent mettre le doigt sur le fait que le repas de communion, l'Eucharistie, la Sainte Seine, c'est le lieu désormais de la présence du Christ. C'est le lieu où on est en pleine communion avec le Christ, avec nos frères et sœurs et avec le Christ. C'est désormais là que le Christ va se rendre présent. C'est là qu'il va être et partager notre quotidien. Voilà, ça c'est les deux premiers éléments que j'avais envie de mettre en avant. Si les auteurs de cet épilogue ont choisi de nous raconter cet épisode d'apparition en plus de tout ce qui a déjà été dit, c'est d'une part pour nous dire que la résurrection, c'est pas une échappatoire, c'est pas quelque chose qui se passe dans une autre dimension de notre vie, mais ça nourrit exactement notre quotidien. C'est dans notre vie de tous les jours que la résurrection se vit. Et puis, d'autre part, que désormais, c'est la Sainte Seine, le partage du pain et des poissons, qui va être le lieu de la présence du Christ. Et puis, il y a un troisième élément qui nous est donné ici, qui consiste à nous appeler. C'est une invitation qui nous est faite à nous, parce que si on a des informations et des enseignements sur le Christ, il me semble que cette histoire finit sur une interpellation, sur un appel de notre part à faire quelque chose. Et cela nous est donné par ces détails assez bizarres de la pêche miraculeuse. Encore une fois, la pêche miraculeuse, on la trouve ailleurs dans les autres évangiles du temps du vivant de Jésus. Quand il est avec ses disciples, il y a des moments où la pêche devient miraculeuse. Jean a encore une fois fait un choix différent, celui de positionner cette pêche miraculeuse après sa résurrection. Et on a dans ce texte des détails qui sont très étonnants. On se demande pourquoi ils nous sont donnés. D'abord, il y a 7 disciples dans cette histoire. Ils sont nommés, hein, en tout cas ils sont 7. Et le mot disciple est répété 7 fois dans tout le récit. Et puis il y a cette mention des 153 poissons qui sont attrapés et qui sont dans le filet, qui remplissent le filet, qui d'ailleurs menace de se craquer. 153, c'est quand même un chiffre extrêmement précis, c'est bizarre. 153, en fait, c'est le nombre d'espèces de poissons que les zoologistes grecs avaient distingués du temps de la rédaction de l'Évangile selon Jean. Donc, vous avez compris qu'on a là un langage symbolique qui nous dit d'abord 7 disciples, c'est-à-dire la totalité, hein, le 7 c'est le chiffre de la totalité. Tous les disciples ont pêché tous les poissons. On a là des détails qui veulent nous appeler ou nous parler de la totalité. Et le filet, nous dit le texte, ne se rompt pas. Il n'est pas déchiré, il reste un, il reste entier. On a, je crois, là un langage de l'unité, de part en part dans ce texte. La totalité des disciples pêchent la totalité des poissons et tout reste uni. Tout reste un. Il y a là, je crois, dans l'Évangile selon Jean, et c'est un thème qu'on trouve ailleurs, notamment dans les discours de Jésus avant son arrestation. Vous vous souvenez peut-être au chapitre 17, Jésus prie pour l'unité de ses disciples. C'est une thématique, un enjeu, je pense, du temps de la rédaction de l'Évangile. L'unité, c'est quelque chose qui donc n'allait pas de soi déjà à l'époque. L'unité, c'était un défi, un enjeu, quelque chose, une chose pour laquelle les disciples devaient se battre et travailler en tout cas. Et on retrouve cette idée à la fin de l'Évangile. Je crois que les auteurs de cet épilogue ont voulu
nous donner ces enseignements-là, nous dire la résurrection, c'est tous les jours qu'elle se vit. Et c'est précisément dans votre quotidien qu'elle se vit. Ensuite, Jésus propose un repas dans lequel il se rend présent et qui n'est pas limité à une seule manière de le célébrer. Et puis, un appel, encore une fois, aux chrétiens, à ceux qui suivent le Christ, de rester unis. Voilà, je crois ce que ce texte particulier et qui a été ajouté veut nous dire. Travailler à l'unité en restant ancré dans le Christ, en intégrant la résurrection dans votre vie de tous les jours et en célébrant régulièrement la présence de Christ parmi vous. Je vous invite à chanter le prochain cantique préparé par notre organiste. Voilà, c'est le moment des annonces. D'abord, une annonce à vous qui êtes en relation avec vos voisins, vos amis, votre famille. Pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, des cultes sont proposés toutes les semaines. D'abord à la radio, sur RCF, le samedi soir à 18h, RCF, Radio Chrétienne de France. À 18h tous les samedis, c'est un pasteur ou plusieurs pasteurs de notre Église, de l'Église protestante unie de France, dans les différentes régions à tour de rôle, qui proposent un temps de culte qui dure 45 minutes. Ça, c'est important à savoir et autant que possible, faites-le savoir autour de vous, notamment aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Et puis, à la télé, le dimanche matin sur France 2, c'est aussi un culte toutes les semaines qui est désormais proposé, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines. Donc France 2, 10h le dimanche matin, et aussi France Culture le dimanche matin à 8h30. Là, c'est des rediffusions de cultes qui ont été enregistrés dans les mois précédents. Vous en êtes peut-être aperçu, notre téléphone est en panne à la paroisse. Donc si vous avez besoin de m'appeler, n'hésitez pas à le faire sur mon portable. Et puis si vous avez connaissance de mails, de personnes qui seraient intéressées par notre lettre d'information hebdomadaire, faites-nous le savoir, faites-nous un petit mail pour nous donner les coordonnées de personnes qui seraient intéressées aussi à nous suivre. Merci à chacun. Je vous invite à prier ensemble avant de nous quitter avec une prière proposée par Jean-Claude Noyer. Seigneur, puissent tes paroles, si fortes et mystérieuses, nous aider à reprendre un nouvel élan afin de poursuivre le chemin, encore et toujours. Plutôt que de nous laisser habiter par l'inquiétude, ouvrons grand la porte à cette paix que tu nous offres, la paix du cœur. Oui, il y a en nous d'infinie énergie de compassion. Oui, il y a un bonheur dans le don de soi pour les autres. Avec toi, nous construisons des passerelles entre nous.
Nous surmontons nos divisions partout où nous sommes, dans nos familles, au travail, dans notre immeuble, notre quartier ou notre village. Viens Seigneur te faire proche pour libérer en nous cette force d'amour. Viens nous aider à nous pacifier nous-mêmes afin de porter la paix aux autres. Avec toi, apprenons à devenir des porteurs de confiance. Et tous ensemble nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Apprends-nous maintenant à jeter encore une fois le filet de l'Évangile et à partager ce que tu nous donnes avec ceux qui croiseront notre route. Que l'amour de Dieu vous accompagne, qu'il vous rende joyeux et fraternel. Allez dans la joie du Christ ressuscité. C'est la fin de notre culte. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres et nous nous retrouvons la semaine prochaine.